Hop, hop, hop. Avant que tu commences la vidéo, sache si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu as un cadeau spécial pour toi qui est dans la description et qui est totalement gratuit. Bon, je te laisse continuer la vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler de vallée de la mort, on va parler de traversée du désert. Je sais pas si ces termes, tu les connais. Si tu les connais pas, je vais t'expliquer rapidement cela. Alors, la traversée du désert, ou tous les noms qu'on lui donne, en fait, c'est tout simplement toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu débutes une activité, tu as cette vallée de la mort, tu as cette traversée du désert où pendant le début de ton activité, il va rien se passer, tu vas fournir beaucoup d'efforts et pour peu de résultats. Et en fait, c'est une période qui est assez difficile parce qu'en général, t'as pas beaucoup de sous, tu ne gagnes pas grand-chose, ou peut-être que tu as un travail à côté, etc. Mais ton business ne te génère pas encore beaucoup de revenus, voire pas du tout. Et c'est une période très difficile, que ce soit pour toi. Enfin, c'est difficile pour toi, c'est éprouvant pour toi, mais il y a aussi tes proches en fait finalement qui comprennent pas trop qu'est-ce que tu fais. Tu fais peut-être eux, ils se disent que tu fais n'importe quoi, que tu es un bouffon, que il y en a qui sont un peu compréhensifs, mais ils se demandent quand même qu'est-ce que tu fais, si tu fous pas ta vie en l'air. Et au final, c'est des gens, le pire c'est que c'est des gens qui sont proches de toi, c'est tes proches, mais en fait ils font ça pour te protéger, mais au final, ça t'aide pas vraiment, ok? Donc, quoi qu'il en soit, moi c'est bon, je me tais, je vais laisser l'introduction de Tugan et on se retrouve juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait sens après coup. Alors, la référence est un peu trop galvaudée, mais c'est le speech de Steve Jobs à Stanford, où il dit en fait, n'essayez pas de trouver du sens en regardant vers l'avenir. C'est seulement après coup, en regardant les étapes, que vous verrez qu'en fait, les étapes se sont suivies, enfin, se sont succédées logiquement. Et chaque étape a conditionné la prochaine étape, et a conditionné la prochaine étape. Et finalement, tout fait sens. Et donc, sa conclusion, c'est qu'il faut faire preuve de sérénité face à ça. En regardant devant, le sens n'est pas présent. Si vous regardez derrière, l'enchaînement des étapes, ça le fait. Je vous donne mon exemple à la con, mais je dirais, moi, je suis au lycée. Alors, non, j'ai pas 29 ans. Je suis adulte presque. Ah, je commence à pas. Je suis inscrit pour passer le permis de conduire. Donc je deviens adulte. Je fais des impôts, machin, tout ça, quoi. Je suis au lycée. Je suis une tanche. Parce que j'ai en cours. Je suis contre. Je reconnaissais pas la légitimité du gouvernement. Pour me séquestrer, quoi. Je dis, je veux aller en prépa. On dit, mec, tu peux pas, t'es con. Je vais en prépa. Je suis une tanche en prépa. Il dit, bah, mais non, là, t'es con. Après, en prépa, j'intègre HEC. Là, il faut peut-être qu'il est moins con que prévu. Une fois que j'arrive HEC, je démissionne. Je démissionne. Au bout de, la première démission a eu lieu au bout de 48 heures. Ils m'ont convaincu de revenir. Et je suis resté 3 mois, puis après, je me suis tiré. Pour de bon. Quand je me casse HEC, tout le monde me dit que je suis con. Quand j'arrive pas à gagner ma vie sur Internet et lancer des trucs, on me dit que je suis bon. Pourtant, c'est là que j'ai appris mes skills. C'est ce qui fait que je suis bon en monétisation. Ce qui fait que je suis bon pour les racler et les choper les centimes à toutes les étapes d'un tunnel de vente. C'est parce que j'ai crevé la dalle suffisamment longtemps. Donc, les skills, je les ai posés là. C'est que la vallée de la mort que j'ai eue quand je me suis lancé sur Internet, et pendant littéralement quasiment 2 ans, j'ai gagné zéro thune. C'est ce qui fait que j'aime pas le terme, mais j'ai le mindset pour les racler les pourcentages des centimes. Les skills, je les ai posés là. Il faut des sous. Donc, je vais enseigner l'économie sur Internet. Je vais sur Skype. Sur Skype, je suis payé 25 euros de l'heure pour faire des cours d'économie. Tout le monde dit, il est con ce mec, il était HEC, il a pu travailler chez Google ou Goldman Sachs. En place de ça, il fait des cours particuliers pour les étudiants sur Internet. Tout le monde se fout de ma gueule. Après, j'en fais un site, des formations vidéo. Oh, le mec, il fait un site sur les prépas HEC pour leur apprendre à réussir un concours. C'est de la merde, ça pue machin. Tout le monde se fout de ma gueule. Ça fout de ma gueule, mais le premier mois, c'est 12 000 euros de vente. Après, je vais aller dans le marketing sale, un peu plus bourrin. Les gens se bouchent le nez, ah, c'est pas beau, c'est moche, c'est ringard, c'est un scammer, c'est un débile, il va jamais gagner un sou comme ça. Et puis on continue, on commence à piler celui-là aujourd'hui. Bon, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que ma mère est toujours convaincue que je suis au chômage. Ça, c'est le côté sympa. C'est le côté attendrissant, quoi. Mais putain, pendant toutes les étapes du processus, on a pris pour un clochard. Mais même aujourd'hui, on prend pour un clochard, en fait. C'est quand je vais sur YouTube, regarde, prenez ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube, qualité d'image de merde, qualité de son de merde. Les mecs me prennent pour un clochard. Putain, je suis habillé comme un clochard. C'est important d'être sous-estimé. Mais à chaque étape, c'est con. Mais maintenant, quand je regarde le chemin parcouru, tout fait sens. Chaque truc qui m'a fait morfler à mort, chaque vallée de la mort, chaque échec, c'était nécessaire. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand je m'en prends plein la gueule, maintenant je le prends avec sérénité, c'est normal, c'est une étape. Dès que je me tape des crasses et des saloperies, je me dis, ok, c'est pas grave. C'est le processus, c'est voulu. Ça fera sens. Ça fera sens après coup.
Mais voilà, c'est du mindset. Bon, j'espère que tu as apprécié ces paroles du père Tougan, comme on l'appelle. Si tu connais pas encore Tougan, je vais t'expliquer rapidement qui c'est. Alors lui, c'est un pro du marketing et du copywriting. Il a son site internet qui s'appelle marketingunderground.biz. Je t'invite à y faire un tour. Et il a plusieurs formations, dont les RX. Les RX, c'est pour revenu exponentiel. C'est donc l'introduction que je t'ai montré juste avant. Et donc, faut savoir que lui, il fait plein de lives comme ça toutes les semaines et il parle de sujets divers et variés, notamment du marketing et du copywriting qui est vraiment sa partie à lui parce que ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. Donc lui, c'est vraiment un pro de ça et il va t'apprendre comment générer des revenus, quel business faire et comment en fait tripler tes conversions, comment tripler tes ventes. Enfin, c'est vraiment vague et tu vas apprendre plein de choses parce qu'à savoir que lui, comme je t'ai dit, il fait des lives toutes les semaines et ça fait maintenant plus d'un an qu'il fait ça. Donc si tu rejoins le programme dès maintenant, tu auras accès à tous les lives qu'il a fait et vu toutes les leçons qu'il a données depuis maintenant un an. Je sais pas si tu t'imagines et tout ça pour la modique somme de 20 € pour le moment parce que je sais que en 2021 là, il va pas tarder à augmenter ses prix. Donc, quoi qu'il en soit, je te mets tout ça dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et comme tu es resté jusqu'au bout, j'ai un cadeau spécial pour toi dans la description. Et moi, je te dis à plus.